Dans ce cours, nous allons aborder la question des panneaux de direction. Précédemment, on a appris à reconnaître les panneaux de danger, d'interdiction, d'obligation, d'indication, triangulaires, ronds, carrés, quand est-ce qu'ils prennent effet, 50, 150, 200 mètres, ou tout de suite. Vous avez même appris les quelques exceptions. Et bien là, nous allons aborder les panneaux de direction. Les panneaux de direction, ils ont souvent cette forme, mais je vous rassure, j'imagine, enfin vous vous en doutez, mais les panneaux de direction peuvent aussi, notamment sur l'autoroute, peuvent être de grands panneaux rectangulaires qui sont au-dessus de l'autoroute, et on passe en dessous, ils n'auront pas cette forme fléchée. Mais sur le réseau routier, ils auront systématiquement cette forme avec un panneau fléché. Alors le premier type de panneau, c'est les panneaux de couleur bleue. Les panneaux de couleur bleue, ils caractérisent l'autoroute. Vous trouverez dans 90% des cas ces panneaux sur le réseau autoroutier. Il y a quelques cas où vous pouvez trouver ces panneaux également sur le réseau routier. Eh bien, c'est simplement que, imaginez qu'on circule sur une nationale, par exemple, ou une départementale, on est à la campagne, il faut qu'on rentre chez nous, à Paris ou dans une grande ville, peu importe, il faut qu'on prenne l'autoroute. Eh bien, on va trouver éventuellement un panneau sur le réseau routier, un panneau bleu nous indiquant que l'autoroute qu'il faut qu'on prenne, eh bien, elle se situe dans cette direction, dans éventuellement 2 km. Okay ? Mais sinon, les panneaux bleus sont les panneaux qui font référence à l'autoroute. Ensuite, vous avez les panneaux verts. Alors, les panneaux verts et les panneaux blancs, ce sont les panneaux qui font référence au réseau routier. La seule différence, c'est que les panneaux verts, c'est ce qu'on appelle l'itinéraire principal. Ce sont les panneaux qui vont vous indiquer la ville la plus importante. Et les panneaux blancs, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'itinéraire secondaire. Il vous indiquera les villes un peu moins importantes. Imaginez que le panneau vert va vous dire que Lille, c'est dans cette direction. Eh bien, les petits panneaux blancs, ils vous diront que toutes les petites villes qui sont avant Lille, eh bien, elles sont dans cette direction également. On vous indique la ville principale par le panneau vert et les villes secondaires que vous trouverez sur votre chemin par le panneau blanc. Je précise également, tout comme nous pouvons trouver des panneaux bleus sur le réseau routier, vous indiquant que l'autoroute se situe dans cette direction, eh bien nous pourrons trouver des panneaux verts et éventuellement des panneaux blancs sur l'autoroute, très rarement, pour vous indiquer que la route, telle nationale, telle départementale, se situe dans cette direction. Mais pour simplifier les choses, ces deux panneaux ne se trouveront évidemment que, essentiellement en tout cas, sur le réseau routier. Ensuite, vous avez les panneaux jaunes. Comme je vous l'ai dit dans un cours précédent, le jaune, c'est ce qui est temporaire. Alors les panneaux jaunes, c'est souvent lié aux travaux. Les panneaux de direction jaune, c'est soit des itinéraires qu'on appelle bis ou des itinéraires de substitution. Ces deux panneaux, ils existent, ou en tout cas on les met de façon temporaire à nouveau, s'il y a des travaux, pour qu'on puisse contourner la partie qui est en travaux, ou ça peut également être des itinéraires de substitution lors de grands départs en vacances, lorsqu'il y a une forte affluence, eh bien on va vous indiquer par ce panneau qu'il y a un itinéraire de substitution pour éviter éventuellement les zones qui sont très embouteillées et ainsi fluidifier le trafic. Nous aurons également un dernier type de panneau. Alors la couleur n'est pas hyper parlante, mais on a voulu le colorier en marron. Cette couleur marron, c'est pour indiquer les itinéraires touristiques ou les lieux culturels. Si vous trouvez dans un petit village ou dans une petite ville, et notamment si vous tombez dessus, parce que c'est le plus important, si vous tombez dessus dans une question de code, eh bien les panneaux marrons, c'est les sites touristiques.